Merci Madame la Présidente, merci à toi chère Christine, chers amis, chers responsables de l'opposition iranienne dans vos diversités territoriales, sans doute aussi linguistiques, sensibilités qui sont un peu à l'image de ce CPID, comme cela vient d'être rappelé. Nous balayons large parce que le peuple iranien a besoin du soutien le plus large possible. Et aujourd'hui encore, l'actualité braque ses projecteurs sur le Proche et le Moyen-Orient. Une nouvelle fois, mais ce n'est pas une simple fois supplémentaire. Non, ici, il y a réellement de la nouveauté, si je puis dire. Cette nouveauté, c'est déjà d'être tous ensemble ici, pas simplement unis à la tribune, mais unis aussi au pied de la tribune dans votre diversité. Jamais, je crois non plus, l'Iran n'a été aussi proche de voir son régime tomber. Mais pour le moment, il n'est toujours pas tombé. Rappelons que le conflit actuel au Moyen-Orient, et plus particulièrement la situation en Iran, nous impose lucidité et constance, deux qualités que nous pensons avoir ici, c'est très présomptueux, mais au CPID et depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans avec cette expérience renforcée par le passage de nombreux parlementaires, leur diversité. Dans tous les cas, depuis des années, on a des illusions. C'est bien le mot. Deux illusions opposées qui se succèdent sans jamais produire d'effet durable. La première consiste à croire que les bombardements, à eux seuls, pourraient faire tomber un régime solidement installé. Non. L'effet est plutôt pervers d'ailleurs dans un premier temps, parce que ces bombardements qui touchent souvent aussi les civils, les infrastructures, ont tendance à entraîner un raidissement du régime, au moins dans un premier temps. La seconde illusion repose sur l'idée que la complaisance, en tout cas les négociations longues, certains diront sans fin, finiraient par infléchir la nature profonde du régime. Nous savons et nous voyons que non. Ni l'une ni l'autre de ces approches ne sont valables. Les frappes militaires, aussi spectaculaires soient-elles, n'ont pas renversé le régime. Elles peuvent affaiblir, contenir, éventuellement fragiliser, mais elles ne remplacent jamais une dynamique politique interne. À l'inverse, la stratégie de dialogue permanent a pu offrir et offre encore du temps à un pouvoir qui s'est enjoué. Oui, certains jouent effectivement la montre. Alors la vérité, chers amis, est plus exigeante. Ce n'est ni de l'extérieur, ni par procuration que viendra le changement. C'est au peuple iranien. Et nous ne cessons de le dire ici, dans cette salle, comme ailleurs, partout en France et ailleurs dans le monde, il faut que nous soyons entendus. C'est au peuple iranien lui-même, à sa jeunesse, à ses femmes, à celles et ceux qui sont courageux, à ses forces vives, de reprendre en main son destin. C'est une résistance indépendante, enracinée dans la société iranienne, de porter l'espoir fort d'un renversement du régime. Notre devoir à nous n'est pas de se substituer à vous, n'est pas de se substituer à cette résistance, mais au contraire de vous soutenir avec clarté, avec ambiguïté et sans aucune naïveté. Cette exigence nous renvoie à notre propre histoire, celle d'une France occupée quand la liberté semblait perdue. Il y avait une pluralité aussi d'acteurs. André Chassaigne l'a rappelé il y a quelques minutes. Une pluralité d'acteurs engagés dans la lutte contre l'ennemi. D'un côté, il y avait les grandes puissances alliées qui poursuivaient un objectif stratégique global. Il s'agissait de vaincre le nazisme en Europe. De l'autre, la résistance française, sous l'impulsion du général de Gaulle qui portait une ambition nationale, respecter la souveraineté et l'honneur de la France. Alors ici, il n'y a pas évidemment d'ennemis extérieurs qui occuperaient le territoire iranien, mais il est important que ce peuple restaure sa souveraineté, sans doute son honneur, et plus encore sa dignité. Ce sont aussi, et la symbolique est importante, même si comparaison n'est pas raison, ces chars, ces blindés du général Leclerc qui rentraient dans Paris.
Un Paris, a dit le général de Gaulle, et vous le savez sans doute, outragé, brisé, martyrisé, mais un Paris libéré, et il ajoutait, et c'est ce sur quoi je veux porter l'accent, libéré par son peuple. Libéré par son peuple. Alors que d'autres avaient d'autres ambitions. Les Britanniques, les Américains avaient l'âme-gotte, une administration qui pouvait être calée des États-Unis. Non, De Gaulle affirmait que le peuple français devait se libérer. Eh bien, le peuple iranien doit se libérer lui-même. Et j'ai écouté, comme chacune et chacun d'entre vous, avec une émotion profonde, ces patriotes, ces partisans qui ont été assassinés il y a quelques jours et que nous avons entendus chanter l'âme en peine, mais l'âme douloureuse, l'âme glorieuse, ces chants bouleversants et qui ont indiqué que le combat continuait de l'intérieur. C'est ces leçons que nous devons garder à l'esprit. C'est tout cela qui doit nous inciter à peser, à influencer, à bousculer la géopolitique pour arriver à ce que le peuple iranien puisse se libérer. Toute autre approche que celle d'un peuple de résistants nous mènerait dans l'impasse. Ni chat, ni mollah, mais une république laïque, indépendante, qui fasse la part qui est la sienne aux minorités. Une république où le peuple sera debout. Alors oui, nous affirmons clairement notre soutien à celles et ceux qui êtes ici, à celles et ceux qui sont en Iran, qui prennent des risques immenses pour leur liberté, en rappelant que la véritable légitimité du changement, une fois encore, ne peut venir que de l'intérieur. C'est dans cette fidélité à nos principes, à ceux du CPID, mais qui sont finalement aussi les principes de la France, à notre histoire et à l'exigence de vérité, que nous serons ensemble, à vos côtés, à la hauteur des défis du présent, et en espérant que le présent prépare l'avenir, un avenir forcément meilleur, et celui d'un Iran libre et démocratique. Je vous remercie.